Aujourd'hui, on va s'attaquer aux États, à l'islam, au judaïsme, à la doctrine protestante et même à certains catholiques. Alors pour quelles raisons ? Eh bien parce que tous, d'une manière ou d'une autre, ils tombent dans ce qu'on peut appeler l'idolâtrie des mots. Les États, et notamment l'État français, produisent des textes, des lois, des normes, toujours plus, et ils pensent qu'ils vont résoudre les problèmes comme ça, alors que ça les aggrave. L'islam, de son côté, pense pouvoir tout déduire d'un livre sacré qui se prétend clair, explicite, facile à comprendre et à mémoriser, exposant clairement toute chose dans une langue arabe claire, alors qu'il est souvent très obscur et qu'il y a depuis le début des grandes divergences d'interprétation du Coran. Le judaïsme rabbinique, créé par le courant pharisien, s'attache plus à la lettre qu'à l'esprit des textes bibliques, comme saint Paul le déplorait en disant « la lettre tue et l'esprit vivifie », comme on le verra. La doctrine protestante du sola scriptura conduit également à penser qu'on peut s'en sortir seul avec l'écriture seule. Et même chez les catholiques, beaucoup pensent que c'est par la critique textuelle scientifique qu'on va trouver le vrai sens de l'écriture et la vérité de la foi. En fait, il faut faire attention à ne pas idolâtrer les mots parce qu'ils sont tout à fait impuissants à dire la vérité complète des choses. La vérité, selon les anciens, c'est adequatio rei et intellectus. C'est-à-dire, c'est l'idée très juste que la pensée doit chercher à se mettre en adéquation avec la réalité. Mais il se trouve que la réalité, elle est très complexe, nuancée, très riche. On le sait vraiment aujourd'hui. Et la pensée, pour lui correspondre, elle devrait être pareillement complexe, nuancée, infiniment riche. Mais pour décrire ces deux choses très complexes, il y a des petits mots qui sont extrêmement insuffisants, équivoques et limités. Ils sont inadaptés en fait. Si on croit pouvoir décrire une montagne en disant qu'elle est grande, qu'elle est belle, qu'elle est enneigée, on est dans l'illusion. Parce que la réalité de cette montagne, dans ses divers aspects, dans ses formes, dans ses composants, elle échappe. Celui qui connaît la montagne, c'est le berger qui fait monter ses bêtes chaque jour. Si on veut décrire la vie d'un être vivant, d'une simple cellule avec des mots, on va se heurter à un problème de disproportion entre la réalité et ce qu'on peut en dire. Parce que dans le métabolisme de chaque cellule, à chaque seconde, il y a 1 million à 1 milliard d'opérations complexes, coordonnées, catalysées par des enzymes. Donc les mots seront incapables de décrire tout ça. Le biologiste non plus, mais avec sa compréhension, s'il travaille tous les jours là-dessus et qu'il s'émerveille de ces choses, il peut s'en approcher davantage. C'est pareil pour les personnes. Quand l'Écriture dit que le roi David est roux, qu'il était beau, en fait, ça dit pas grand-chose, alors que la maman de David, elle sait qui il est, elle peut parler de lui et anticiper ses comportements. Et c'est encore pire quand on essaie de parler de Dieu avec des mots, parce que les mots sont limités, inappropriés, inadaptés, confus. Ils peuvent dire quand même des choses justes, mais ça sera toujours selon le mode humain de connaître et de penser. Comme le dit le catéchisme, entre la créature et le créateur, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance soit plus grande encore. Donc en résumé, l'esprit de l'homme est limité, il ne peut pas tout appréhender, mais il peut aller beaucoup plus loin que la connaissance que donnent les mots seuls. C'est pourquoi les mots ne doivent jamais être laissés seuls. Ils doivent être interprétés. Un testament a besoin d'un exécuteur testamentaire. Une constitution d'une cour suprême. Une loi d'une cour de justice. Une leçon d'un maître. Et plus fondamentalement, un texte religieux a besoin d'un magistère. Penser qu'on peut comprendre une révélation uniquement en lisant le texte, c'est une illusion et il y aura toujours des conflits d'interprétation, des querelles de mots comme dit saint Paul. C'est pour ça que Jésus n'a rien écrit, mais il a fondé une église, il a envoyé son esprit et il a promis d'être avec cette église qui garde le dépôt de la foi jusqu'à la fin des temps. Et en fait, il n'y avait pas d'autre solution. Parce que le concept de révélation suppose le concept de magistère. Si à un moment Dieu se révèle dans l'histoire, il doit logiquement prévoir un mécanisme pour que cette révélation soit conservée dans le temps. Et ça peut pas être le texte. Il faut qu'il y ait une communauté humaine avec laquelle il sera en lien, dans le temps, pour interpréter correctement le sens des mots et garder l'écriture comme aide-mémoire. 3 siècles avant Jésus, Platon avait très bien compris les limites de l'écrit. Il dit dans un texte intitulé Phèdre, il décrit la naissance de l'écriture et il commence à douter de l'intérêt de tout ça pour la mémoire parce qu'il dit ceux qui apprendront par l'écriture, l'oubli va envahir leur psyché. Ils auront confiance dans l'écrit et pas de ce qu'ils ont en eux-mêmes. Il fait une autre mise en garde pour la culture. À quoi ressembleront ceux qui apprendront par la seule écriture ? Ils auront sur les choses des aspects superficiels, ils deviendront insupportables, ils seront capables de juger de tout alors qu'ils n'ont aucun jugement parce qu'au lieu d'une authentique culture, ils en auront que l'apparence. Platon insiste sur le rôle potentiellement positif de l'écrit si on lui garde sa fonction d'aide-mémoire. Mais attention, ce logos-là, mis par écrit, n'est que le simulacre de la parole vivante. Et il compare les paroles écrites à des peintures qui représentent les hommes. Ils ont l'impression d'être vivants, mais si on leur pose une question, plein de dignité, ils se taisent. En résumé, Platon décrit les limites de l'enseignement par l'écrit par rapport à un enseignement avec un maître à qui on peut poser des questions. Et il pose le problème donc de l'interprétation, un problème qui s'est toujours posé dans toutes les cultures, dans toutes les religions, pour les Hébreux, les chrétiens. Il faut interpréter l'écriture, il faut le faire avec un œil bon, un œil qui comprend les écritures. Donc attention aux exégèses qui lisent avec un œil mauvais. Dans l'évangile, on a le diable d'abord qui se présente comme un exégète. Quand il commence à tenter Jésus au désert, il cite les paroles bibliques et il les interprète de manière fausse, tendancieuse, tordue.
Les pharisiens passent leur temps à critiquer Jésus en prenant la lettre des préceptes de la Torah ou de la tradition des anciens, sur le Shabbat, le lavage des mains, les cruches, tout ça. Et puis toutes les hérésies ont à leur tête une personne qui va interpréter à sa manière, en dehors de l'Église, tel ou tel passage de l'Écriture. Quand on regarde avec un œil mauvais, on fait comme Richard Dawkins, on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le personnage le plus déplaisant de toute la fiction. Il est jaloux, mesquin, impitoyable, vindicatif, misogyne, génocidaire, tyrannique, voilà. Avec un parti pris négatif, si vous décrivez un père qui aime son enfant, vous pouvez dire « Oh là là, c'est un tortionnaire, c'est un tyran, c'est un castrateur, il est jaloux, possessif, étouffant. » Voilà. Si on interprète mal, le comte de Lautréamont disait « Donnez-moi 2 phrases d'un homme et je le fais pendre. » Ça, si on a un mauvais esprit, on peut tout interpréter de travers. Et souvent, les commentaires de la Bible qui condamnent ou qui cherchent la petite bête, ils en disent plus long sur celui qui commente que sur le texte en réalité. À l'inverse, saint Ignace de Loyola dit qu'il faut toujours chercher à sauver la proposition de son frère. Il faut le faire avec un bon esprit, avec bienveillance, positivement, avec compétence, avec connaissance du contexte, avec l'aide de Dieu. Pour l'écriture, c'est que l'Église qui peut interpréter avec l'Esprit de Dieu. Tout le reste, ce sont des choses très humaines et il faut faire très attention. L'Église, c'est raisonnable de s'en remettre à elle parce qu'elle a reçu son autorité du Christ. Il faut un interprète. L'Éthiopien qui rencontre Philippe, l'Éthiopien, le fonctionnaire de la reine de Candace dans les Actes des Apôtres, il dit « Comment puis-je comprendre l'Écriture si personne ne me guide ?» Il faut trouver le guide, il faut trouver le guide pertinent. Et c'est celui que Jésus a mis en place. Donc il n'a rien écrit, bien sûr, mais il nous a laissé une église. Il l'a fondée sur Pierre et les 12 apôtres. Il les a choisis, appelés, institués, établis pour être avec lui. Et au long de 3 années de vie publique, ils vont être ses témoins et le fondement de son église. Ils sont apôtres parce qu'ils sont envoyés par le Christ qui est lui-même envoyé par le Père. Et personne d'autre, à l'exception de saint Paul, va revendiquer ce titre d'apôtre au sens fort. Saint Paul dit qu'il est le plus petit des apôtres, qu'il rejoint les apôtres de peur d'avoir couru pour rien. Il est présenté aux apôtres par Barnabé. Tout ça parce qu'il n'y a aucune autre autorité légitime. Après l'ascension et le départ de Jésus, les évangiles n'existent pas encore. Tout le monde se réfère à Pierre et aux 12. C'est eux qui ont l'autorité. Ils sont les fondements du nouveau peuple de Dieu, en référence aux grands prêtres et aux 12 tribus d'Israël de la première alliance. Et après que Judas ait fait sa défection, ils vont élire Matthias pour être 12 à nouveau. Voilà, c'est les 12 qui sont le fondement. Donc, si on veut trouver la juste interprétation de l'Écriture, parmi les infinies options possibles, on ne peut pas improviser. Ça revient à l'Église, que l'Écriture décrit elle-même comme la colonne et le support de la vérité. Le reste, ce sont des opinions humaines, il faut s'en méfier. Alors, comment interpréter l'Écriture ? On a 12 règles qui sont venus de la tradition, de l'expérience, de l'Église, qui nous aident à voir clair. Si on parle des auteurs de la Bible d'abord, premièrement, il faut comprendre que ce sont des auteurs humains. Ils ne sont pas des sténographes divins, ils écrivent pas, c'est pas Dieu qui écrit. Eux, les humains, ils écrivent à partir de leur culture, de leur connaissance, de leur style, et ils vont décrire la cosmologie ou des Jacob et les animaux rayés, par exemple, en Genèse 30, selon les connaissances de leur temps. Deuxièmement, ils n'ont pas pour but d'écrire des manuels de science, de philosophie ou d'histoire au sens moderne du terme. Ils utilisent le langage des apparences. Ils disent le soleil se lève, la voûte céleste, les chauves-souris volent, voilà. Troisièmement, sur la manière de penser de la Bible, il faut lire la Bible dans son contexte, à la lumière de l'ensemble de la révélation. Si on lit en Genèse 4 que Dieu accepte le sacrifice d'Abel et refuse celui de Caïn, comme on sait que Dieu n'est pas injuste, il faut en déduire que l'un avait des bonnes dispositions et l'autre des mauvaises. Quatrièmement, on est dans une culture sémitique. Il y a une manière de parler particulière. Par exemple, Jésus dit « À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Alors, s'il n'a pas, qu'est-ce qu'on va lui enlever ? C'est toi qui l'as dit. La personne, il n'a rien dit. « Femme, quoi entre toi et moi ?» C'est une expression qu'on ne comprend pas. Donc, il y a une manière de parler qui est sémitique. Et dans cette culture, les lettres ont une valeur numérique. 153 poissons, ça désigne Rachel qui a cette valeur numérique et qui porte Jacob et Ésaü, les Juifs et les païens comme l'Église. 600 000 hommes en Exode, ça a une signification symbolique parce qu'il n'y a pas 600 000 hommes qui se sont mis à la queue leu avec toutes les femmes et les enfants. Et puis, il y a des approximations. En 1 Corinthiens 10, saint Paul parle de 23 000 personnes, quand on parle de 24 000 personnes, on nombre 25. Ensuite, la Bible contient de nombreux genres littéraires. Les poésies, les psaumes, les prophéties, les récits, les chroniques, les proverbes, les apocalypses. Puis il y a des exagérations, quand on dit par exemple « tout est détruit »,« Samson a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne », ça c'est clairement exagéré, c'est dans la culture de l'époque et de la Mésopotamie. Très important, c'est pas parce que la Bible le rapporte que Dieu le recommande. Par exemple, dans l'Ecclésiaste, on a des paroles qui sont un peu déprimées, mais c'est pas Dieu qui parle. Dans la décision de Lot, ou la ruse de Jacob en Genèse 27, ou le vœu de Jephthé en Juge 11, ou l'atrocité de Gibéa en Juge 19, avec le récit détaillé du viol collectif et du démembrement d'une femme, c'est pas Dieu qui le veut, c'est une description des mœurs des hommes. De même pour ce que la Bible réglemente, quand elle réglemente le divorce, polygamie, l'esclavage, les mariages de guerre, les querelles
naturel physique, c'est pas que Dieu le veut. Septièmement, le sens littéral débouche sur un sens spirituel. Origène interprète par exemple les anathèmes comme des allégories de la vie spirituelle qui doivent viser à exterminer les vices et les péchés. Il y a aussi des évidences logiques et utiles à rappeler. Quand un texte est incomplet, ça veut pas dire qu'il est inexact. Par exemple, s'il y a des rois qui manquent dans la généalogie de Matthieu, ou une personne ou un lieu qui peuvent avoir plusieurs noms, c'est pas des erreurs. Nathanaël porte le nom de Barthélemy, Simon, Pierre, Jude, Thaddée, tout ça c'est une seule personne. Neuvièmement, il peut y avoir des descriptions différentes qui sont pas contradictoires. Par exemple, les récits de la résurrection du Christ sont parfaitement valables, mais c'est des points de vue différents. Dixièmement, l'inhérence de l'écriture doit être bien comprise, parce que c'est le sens que Dieu veut donner aux choses, c'est pas matériellement des descriptions parfaites de tout le monde. L'inhérence ne s'applique pas aux copies des scribes, et la Bible est parfois copiée de manière erronée. Et puis parfois, il ne faut pas rejeter un texte parce que la Bible est le seul témoin de l'histoire. Par exemple, l'Exode n'est détaillé que dans la Bible, mais c'est pas grave. Il y a plein d'indices qui montrent que c'est vrai. Ensuite, par rapport à Dieu, il faut bien voir que la vie est un don de Dieu, qu'il a une autorité totale sur elle. Je fais mourir et je fais vivre, dit le Deutéronome. Donc quand Sodome et Gomorrhe sont détruits, Dieu a le droit de le faire. Toutes les vies vont passer les unes après les autres, et pourtant, Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que Capharnaüm. Amalek, par exemple, qui est en guerre contre le Seigneur de génération en génération, est voué à l'anathème, et Saül puni pour pas avoir fait l'anathème complet. Ou les premiers-nés d'Égypte, Dieu est souverain par rapport à sa création. Douzièmement, lorsque la Bible parle de Dieu, elle le fait avec des anthropomorphismes et de manière non littérale. Par exemple, quand Dieu demande à Adam « Où es-tu ?», c'est pas que Dieu sait pas où est Adam. Ou quand Dieu se repent d'avoir créé l'homme, en Genèse 6, quand on établit des princes sans que Dieu le sache, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. C'est des anthropomorphismes quand on dit aussi la main de Dieu ou le doigt de Dieu, c'est des manières de parler qui évidemment ne désignent pas Dieu de manière littérale. La tradition de l'Église distingue entre le sens littéral, que l'auteur a voulu dire, et le sens spirituel qui lui-même se divise en trois sens différents. Le sens allégorique, ce qu'il faut croire, par exemple à propos du rocher que Moïse frappe au désert pour faire jaillir l'eau, saint Paul explique ce rocher c'était le Christ. Deuxièmement, il y a le sens anagogique, ce qu'il faut espérer. Par exemple la manne, qui était l'annonciatrice de l'Eucharistie, et l'Eucharistie qui est à son tour l'annonciatrice de la gloire à venir, ou encore Jérusalem, qui est l'ombre de l'Église, et l'Église qui figure la Jérusalem céleste. Troisièmement, le sens moral, ce qu'il faut faire. Par exemple, quand saint Paul cite le Deutéronome en disant « On musellera pas le bœuf qui foule le grain », et il dit « Est-ce que Dieu se mettrait en peine des bœufs ?» Mais c'est pas pour nous qu'il parle, bien sûr qu'il parle pour nous, et il dit que les prédicateurs de l'Évangile ont le droit de vivre de l'Évangile, c'est un sens spirituel moral. Il faut trouver le vrai sens. Saint Thomas d'Aquin, il a passé toute sa vie à interpréter correctement les mots de l'Écriture. L'interprétation, en fait, c'est un art difficile. Saint Thomas, il a fait 2700 articles dans la Somme théologique, et c'est le docteur commun, c'est l'un des plus grands génies de l'humanité, sinon le plus grand. Et à chaque fois, il va résoudre la question d'interprétation, toujours de la même manière, en disant premièrement la question posée, les arguments contre la thèse qu'il va défendre, la réponse d'autorité qui vient de l'Écriture des Pères ou d'Aristote, sa réponse à lui, et puis ensuite il va répondre à toutes les objections. Il va jamais nier les objections, mais il va montrer en quel sens il faut l'interpréter, en quel sens elle est vraie, à quel moment elle peut devenir fausse. Et c'est vraiment une méthode exemplaire de disputatio universitaire médiévale, c'est un modèle de raisonnement théologique. Saint Thomas il était très en accord avec cet avertissement de Paul qui dit que la lettre tue et que l'esprit vivifie, qu'on ne doit pas prendre les mots de manière littérale, c'est impossible. Et il le dit aussi dans le domaine de la loi de Dieu comme les lois civiles. Quand il parle des lois, il dit qu'une loi est ordonnée au bien commun et que son observation doit être conforme au bien commun. Et souvent, littéralement, si la lettre de la loi ne fonctionne pas, il faut agir en dehors de la loi, dit saint Thomas. Une loi trop détaillée, trop rigide, appliquée sans discernement, produit plus de maux que de bien, dit-il. Et quand la lettre l'emporte sur la finalité, la loi cesse d'être un instrument de justice, elle devient oppressive et donc tyrannique. Il va jusque-là. Voilà, donc il faut bien interpréter les mots et pas sombrer dans l'idolâtrie des mots. Et en pratique, on va citer quelques exemples de mots qui peuvent être mal compris. Bien sûr, le Nouveau Testament parle de Jésus comme le Fils de Dieu, mais les musulmans en particulier croient que ça veut dire que Dieu a enfanté la manière humaine, mais jamais aucun chrétien a cru ça, donc il faut bien l'interpréter. Pareil, quand on dit parole de Dieu ou mère de Dieu, c'est pas des mots qu'il faut prendre au premier degré, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Quand Jésus dit n'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père qui est aux cieux, est-ce qu'il dit qu'il faut pas appeler son père père? Pas du tout, faut pas faire une lecture pharisienne littérale, parce que sinon la Bible se contredirait. Dans Luc, on dit Père Abraham, prends pitié de moi, ou encore dans les Actes, quand on dit frère et père, écoutez-nous. En fait, Jésus condamne la recherche des titres honorifiques, l'autorité usurpée, de tous ceux qui se posent comme source ultime et qui oublient que seul Dieu est père par nature, mais les hommes sont pères par participation, de manière biologique ou spirituelle. Quand l'Écriture dit « Tu ne feras pas d'image taillée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux sous la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire d'idole. Et à l'époque, Dieu donne quand même certaines images. Il fait faire les chérubins sur l'arche, il fait faire le serpent d'airain devant lequel le peuple trouve du secours, il y a les décors du temple de Salomon, donc il y a des images. Simplement, Dieu n'a montré aucune forme, mais l'incarnation change tout, le Verbe s'est fait chair. Il a pris un visage, une voix, un corps, il est rentré dans
dans une histoire. Et donc ce qui était invisible par nature devient visible par l'incarnation. Et donc l'honneur rendu à l'image de l'incarnation va au prototype. Donc c'est pas du tout de l'idolâtrie. Quand la Torah dit que la loi est parfaite comme l'entendent les juifs et les chrétiens, ça vaut bien, c'est bien clair, c'est parfait, mais c'est pas parfait au sens absolu puisqu'il y a une alliance nouvelle et éternelle qui va venir après. Là aussi, il faut bien interpréter. On pourrait donner des exemples comme ça en pagaille. Quand Jésus dit de ne pas riposter aux méchants, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Mais quand un garde lui donne une gifle au moment de sa passion, en disant « c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre », Jésus ne tend pas l'autre joue. Et il dit « si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Donc ne jamais prendre les textes de manière littérale et bête. Il y a beaucoup de textes, par ailleurs, qui semblent dire que le Fils n'est pas égal au Père. Et donc ça provoque des discussions. Par exemple, à un moment, Jésus dit « le Père m'a envoyé ». Ben oui, le Père l'a envoyé. L'envoi exprime l'origine, pas l'infériorité. C'est pas parce que quelqu'un est envoyé qu'il est moindre, mais il procède du Père. À un moment, Jésus dit « ce jour et cette heure, nul ne les connaît, pas même le Fils ». Saint Thomas explique que le Christ sait toutes choses en tant que Dieu, mais il peut dire ne pas savoir selon son mode humain de connaissance. À un autre moment, il dit « le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Bah oui, parce qu'il y a une parfaite unité d'action entre le Père et le Fils. Le Fils ne fait rien sans le Père parce qu'ils agissent comme un seul Dieu. À un autre moment, Jésus répond « pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul ». Et là, Jésus veut provoquer l'interlocuteur et l'obliger à tirer la conséquence. Et s'il le reconnaît comme bon, alors il le reconnaît comme Dieu. À un moment, il dit « mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu ». Oui, Jésus opère une distinction nette entre son Père et notre Père, c'est-à-dire qu'il est son Père par nature et le nôtre par adoption. Quand on dit que Jésus a grandi en sagesse à Nazareth dans l'évangile de Luc, c'est une croissance humaine, non divine. En tant que Dieu, il n'a pas grandi, mais en tant qu'homme, oui, bien sûr. Quand Jésus dit « le Père est plus grand que moi », saint Augustin résume « le Père est plus grand que le Fils selon la forme de serviteur que Jésus a prise, mais il est égal au Père selon la forme de Dieu ». Et quand Jésus dit « mon Père est plus grand que tout » en Saint Jean, il dit juste après « moi et le Père, nous sommes un ». Donc il y a une supériorité du Père, on peut dire comme source, mais il y a une unité parfaite d'être entre les deux. La clé générale à toujours rappeler pour comprendre toute l'écriture et tous les passages de l'écriture, c'est que tout s'explique par la distinction entre ce que Jésus est par nature, un Dieu véritable, et ce qu'il assume par l'incarnation, la condition humaine. Voilà, il y a des tas d'exemples qu'on pourrait prendre. Il y en a un que j'aime bien, c'est le mot grand. On dit à Marie à l'Annonciation, Jésus sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Mais qu'est-ce que ça veut dire grand ? Ça ne veut pas dire qu'il va faire 1m80. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parmi les fils des hommes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire grand ? Et où est Marie, puisqu'elle est la plus grande de toutes ? Voilà, toujours bien regarder le sens et le comprendre dans la perspective de l'Église et de l'Écriture. Une petite histoire pour terminer. Un jour, notre ami John Lennox, mathématicien à Oxford, a été abordé à la fin d'une de ses conférences par quelqu'un qui a dit qu'il était scientifique et il a dit « écoutez, je comprends pas, vous êtes scientifique vous aussi, vous êtes mathématicien d'Oxford, on est au XXIe siècle et vous croyez que Jésus était à la fois Dieu et homme. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ces concepts ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez pas comprendre. » Alors John lui a dit « est-ce que je peux vous poser une ou deux questions ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la conscience ? » Alors il a dit « je sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que l'énergie ? On peut mesurer l'énergie, on peut l'utiliser. Non, c'est pas ma question. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que la lumière, ce que c'est que la gravité ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire en tant que scientifique ? Alors il dit, je sais pas trop. Est-ce que vous êtes un intellectuel ou vous êtes un rigolo ? En fait, il y a 3 minutes, vous vouliez m'exclure parce que je savais pas vous expliquer quelque chose d'infiniment plus profond que la nature divine et la nature humaine du Christ. Et vous pouvez pas me parler d'énergie, de conscience, de lumière, de gravité. Vous savez pas ce que c'est ? Vous croyez pourtant à la conscience, à l'énergie, à la lumière. Et pourquoi vous utilisez ces mots alors que vous savez pas ce que c'est ? L'autre savait pas répondre, il lui dit mais parce que ces mots, ils ont quand même un pouvoir explicatif, ce sont des concepts. Jésus est Dieu et homme, c'est la meilleure manière conceptuelle qu'on a de comprendre l'histoire de Jésus, même si on ne sait pas ce que ça veut dire qu'être Dieu et même être homme. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas non plus très bien ce que c'est que la lumière, la gravité, l'énergie ou la conscience, mais on utilise ces mots parce qu'ils ont un pouvoir explicatif. Mais il faut bien se méfier parce qu'on ne va pas au fond des choses, que si on veut avoir l'explication complète de qui est Jésus en tant que Dieu et en tant qu'homme, ça nous dépasse beaucoup. Donc les concepts sont justes, mais les mots sont limités et il faut les interpréter de manière correcte. Et la bonne interprétation, c'est avec la compétence, l'esprit de Dieu et la connaissance que seule l'Église donne, en tout cas en ce qui concerne l'Écriture. On peut méditer là-dessus. J'utiliserai souvent ce concept de l'idolâtrie des mots parce qu'il revient sans cesse.